Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Cambrésien TV qui vous propose cette semaine une initiative du service et enfance et jeunesse de la ville de Cambrai en faveur des jeunes en recherche d'emploi, saisonniers ou encore des jobs d'étudiants. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver Angélique Bossu qui a la charge d'organiser ce nouveau Forum Job 2016. Avec Angélique Bossu, donc informatrice jeunesse au Pige de Cambrai, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Alors, en quoi consiste un forum job ? Alors, le Forum Job est mis en place au service jeunesse depuis environ 10 ans. L'été, c'est une période propice à la recherche de jobs pour les jeunes et aussi moins jeunes. Donc, nous, l'intérêt de notre action, c'est de mettre en relation les employeurs avec les jeunes à la recherche d'un job. Alors, le public visé, donc, c'est les jeunes, mais à partir de quel âge jusqu'à quel âge ? Alors, les jeunes, oui. Alors, principalement 18 ans. À partir de 16 ans possible pour les contrats d'apprentissage ou contrats de professionnalisation. 17 ans également si on est en cours BAFA pour travailler dans l'animation. Moins jeunes, 30, 35 ans, 40 ans, voire plus, parce qu'on s'est associé avec d'autres partenaires depuis 2 ans. Pôle emploi, mission locale notamment, et des boîtes d'intérim sont présentes. Donc les personnes moins jeunes, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, sont les bienvenues au forum pour éventuellement venir chercher un petit emploi. Alors ce forum va débuter la semaine prochaine. On peut donner les dates, les horaires, comment se renseigner ? Alors, c'est du 22 février au 4 mars, donc c'est pendant 15 jours, en sachant que c'est par thématique, une semaine, chaque semaine a sa thématique d'emploi. Retenir 2 dates principales, par contre, qui sont les 24 février et 2 mars, de 14h à 17h, où les employeurs seront présents. Information au point information jeunesse, rue Saint-Nicolas. Bien, on va demander tout de suite à Astrid comment ça fonctionne à l'accueil. Voilà, Astrid, bonjour. Bonjour. Vous serez à l'accueil pour ces fameuses 2 journées, du 24 février et du 2 mars, dont Angélique vient de parler. Qu'est-ce qui va se passer ces 2 journées-là ? Il va y avoir possibilité de rencontrer des employeurs. Donc pour ces 2 journées, environ une quarantaine d'employeurs. Donc les jeunes, on sera là pour les accueillir avec les salariés du SEJC, les accueillir, les orienter avec leur CV. Ils pourront rencontrer les employeurs. Alors, pour environ combien d'offres d'emploi possibles ? Alors une offre au niveau local, on a environ 300 offres. Alors, c'est déjà quand même très important. Alors on va tout de suite aller voir Astrid du côté employeur. On va aller rencontrer l'IFAC tout de suite au Mail Saint-Martin. C'est un des 40 employeurs dont Astrid vient de parler. Céline Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'IFAC et vous participez donc à ce fameux forum job. Pourquoi vous participez ? Donc nous gérons l'animation sur une dizaine de communes du Cambrésis et nous sommes en recherche d'animateurs et de directeurs pour encadrer nos accueils de loisirs du mois de juillet. Alors combien de jeunes on touche là ? On touche à peu près une centaine de jeunes. Alors vous avez par contre une autre spécificité à l'IFAC, c'est quoi ? Nous proposons également des formations BAFA et BAFD. Donc justement, ça tombe bien parce que le sujet suivant, c'est évidemment la formation BAFA. Et on va aller tout de suite voir votre formateur. Merci. Alors la formation consiste à préparer des jeunes de 17 ans minimum, puisque c'est l'âge requis pour pouvoir passer son BAFA, à encadrer des enfants de 3 à 17 ans en général. Et donc on les prépare pendant une semaine à pouvoir effectuer des animations. On les prépare d'abord par des temps de travail, on leur donne un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'outils, et puis après, ils sont mis en situation, donc comme là aujourd'hui par exemple, ils sont mis en situation grand jeu pour les préparer à être opérationnels sur le terrain. Le BAFA, donc, qui est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ça prépare à devenir animateur en accueil de loisirs, en séjour de vacances, donc les anciens centres aérés, les anciennes colos, donc soit sans hébergement ou avec hébergement. Et puis on peut aussi travailler dans le cadre des NAP avec la réforme des rythmes scolaires. Alors cette semaine de formation, elle m'a apporté beaucoup de connaissances. Ça m'a enrichi personnellement. J'ai appris beaucoup de choses. Bon là c'est que le début, mais j'ai appris beaucoup de choses déjà. On apprend à travailler en équipe. On apprend à créer. En fait, on développe notre créativité. On est tout le temps dans le nouveau. On s'amuse bien. On a une partie théorie, on a une partie pratique.
Après, pour l'avenir, ça va nous aider aussi dans le sens où ça nous ferait un diplôme en plus dans notre CV. Donc c'est que bénéfique. Ensuite, par rapport à nos études aussi, ça nous montre déjà un avant de ce qu'on peut faire. Par exemple, si on veut être professeur des écoles, si on n'arrive pas trop le contact avec les enfants, si on voit qu'avec le BAFA, on a du mal déjà, on va peut-être se diriger vers une autre issue. Et donc, ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de moments de folie. Très bien, j'adore. Voilà. Je suis la formation de BAFA, tout simplement parce que je veux devenir animateur en centres sociaux et aussi parce que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, les enfants, les pré-ados, les ados et je veux en faire vraiment mon métier plus tard. Voilà. Alors maintenant, on est ici en stage pratique, il y a une animation en préparation, c'est quoi? À quoi peut-être? Alors c'est un jeu de plein air, un grand jeu. Le but est simple, c'est un jeu de loi, c'est le vieux jeu. Donc il y a 2 équipes, donc 2 pions, et au fur et à mesure, le premier arrivé aura le trésor du pirate, parce que le thème c'est les pirates. Et donc forcément, il y aura des épreuves où on va normalement bien s'amuser, et nous, on organise les épreuves. Il y a un meneur de jeu qui établit les règles, qui les explique. Il y a un meneur qui raconte l'histoire. Et il y a ceux qui font les épreuves avec les enfants, donc ici les autres personnes des groupes. Et donc avec ça, normalement, on va bien s'amuser pour valider nos connaissances. Et tout ça, ça sert pour l'enfant à valider des compétences comme le physique et parfois l'acuité d'histoire parfois. Alors pour avoir le BAFA déjà, pour pouvoir passer le BAFA, il faut déjà avoir 17 ans révolus au premier jour de stage, ça c'est la première chose. Ensuite il y a de nombreux organismes qui proposent des formations BAFA à chaque période de vacances scolaires. Le mieux, c'est de passer au point information jeune 13 bis rue Saint-Nicolas où vous aurez l'ensemble de ces informations à votre portée. Si vous êtes cambrésien et que vous avez entre 17 et 20 ans, vous pouvez bénéficier d'une aide à la formation. C'est un dispositif mis en place par la ville de Cambrai. Il existe également, donc ça c'est pour les cambrésiens, il existe également d'autres aides qui sont octroyées notamment par la CAF et par la CNAF, ce qui permet de faire baisser effectivement le coût de cette formation. Donc c'est pareil, vous pouvez avoir toutes ces informations en détail au point information jeune. Voilà, ce spécial forum job et BAFA est maintenant terminé. Alors vous savez tout ou presque, et si vous ne savez pas, une seule adresse, le PIGE, le point information jeune, 13 bis rue Saint-Nicolas à Cambrai. Voilà, une bonne semaine à toutes et à tous, et maintenant place à l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, un conte célèbre, revu et adapté, Moby Dick, nous plonge dans un condensé d'aventures. Accompagné musicalement, le récit nous invite à réfléchir sur comment un homme peut-il perdre son libre arbitre en tombant sous l'emprise de la haine et la soif de la puissance. Un thème d'actualité. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le dimanche 21 février à 16h. À suivre, toujours du théâtre avec une pièce de Claude Cohen, Qui es-tu, Fritz Haber. L'histoire, 2 époux, tous 2 chimistes, s'affrontent un soir de 1915, un jour après la première utilisation des gaz chlorés. Conduisant ainsi à la grande question, le progrès scientifique est-il toujours un progrès pour l'humanité ? Encore donc un débat d'actualité au théâtre de Cambrai, ce jeudi 25 février à 20h. Une exposition à suivre avec Guy de Lucigny, Le précieux et le sacré, jusqu'au 27 mars prochain au musée de Cambrai. La compagnie Moonlight vous présente son show musical et de danse au théâtre de Cambrai ce samedi 27 février à 20h30. Tarif unique 7 € avec réservation au 06 44 20 98 65 ou sur place au théâtre de Cambrai. Encore une expo, Raconte-moi la Terre, conçue et réalisée par Gérald Delfoli dans le cadre du Février des Sciences 2016. Cette exposition débute ce vendredi 19 février, où comment donc tout savoir sur notre bonne vieille terre. Rendez-vous à la MAC, Maison Falleur, 39 rue Saint-Georges à Cambrai.
Enfin, du sport loisir détente avec les maîtres nageurs de Cambrai, une séance gratuite ouverte à tous d'aquagym et de disco funk. Rendez-vous à la piscine Liberté ce samedi 27 février de 9h15 à 10h15.